Alors, l'Arabie Saoudite? Ah non, non, Pas non, pour un non, million. non, 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 non. Bah allez quoi, l'Arabie Saoudite. Oh, oh non, 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 non. Bon allez quoi, un million. Quoi? Bah un million, Arabie Saoudite. Oh non, mais vous avez quoi avec l'Arabie Saoudite? Même pour 1 million, je signerai pas là-bas. Je suis professionnel, j'aime le foot. Oui. Non, non. Ça, dans ces conditions-là, franchement, ça me va. Moi, il n'y a pas de problème. Pour 1,2 million, il n'y a pas de souci. Vous savez quoi? Vous me faites parvenir le contrat. On signe tout ça. Et franchement. Bah alors? Attendez, 1,2 million. Bah alors? Hein? Hein? Non, 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 non? De quoi? Bah non, 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 Arabie Saoudite, nanana, et là, ça t'a fait quoi là? Oh. Ouais, mais pour 1,2 million, oui, 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 hein. Vous savez, pour moi, le football, c'est une grande passion. C'est un rêve. Depuis que je suis tout petit. Ce sport me fait vibrer, me fait rêver, me transcende. Depuis que je suis tout petit, j'ai été bercé par l'école des champions. Qu'est-ce que c'était beau. Et Olivier Tom. À cette époque-là, ça me faisait rêver. Rêver d'être champion du monde. Rêver de gagner tous les titres. Rêver d'être le meilleur joueur de la planète. Rêver de gagner un maximum de pognon tout en faisant le moindre... Non, je déconne. Salut mes camés, salut les gens. Salut à toi si tu es bienvenu sur la chaîne. Je te souhaite la bienvenue. Sincèrement, je ne comprends plus rien. J'avais fait une vidéo il y a 3-4 jours, je sais plus, pour te parler de Seko Fofana sur un accord trouvé, pratiquement des négociations, bref, c'était une petite ratatouille, une petite tambouille. Là, c'est pratiquement fait, voilà. Les dirigeants de Al Nassr étaient présents dans le nord de la France, à Lens, pour être précis. Et les négociations ont fortement avancé. Ils se sont mis d'accord sur un montant de transfert estimé entre 22 et 30 millions d'euros. On va y revenir là-dessus. Et pour lui, un salaire net annuel, mensuel de 1,2 million. Donc tous les mois, il va toucher 1,2 million. Il multiplie par 10 son salaire qui était de 200 000 euros net par mois, ce qui est déjà énorme. 200 000 euros par mois pour jouer au football. Réfléchissez. 200 000 euros par mois, c'est déjà énorme. Tu joues dans une équipe de péter de la tête. Quand je dis péter de la tête, c'est le stade, l'ambiance, l'amour que les Lensois portent à cette équipe, à leur stade. L'émotion que ce stade te procure. C'est beau. Moi, je suis un Seko Fofana. Alors oui, l'appel des sirènes est beau. Multiplier son salaire par 10, ça s'entend. C'est compréhensible aussi, tu vois, de céder à ça. Mais purée, quand l'année dernière, tu prolonges ton contrat, ton bail avec le RC Lens, la mise en scène qui t'a été faite, l'amour qui t'a été donné, la mise en scène qui a été faite tout autour de toi, le scénario, un bureau au milieu du stade, éteint, rempli de monde, noir de monde, éclairé par leur lumière de smartphone, une ambiance de malade, une émotion de fou. Tu as pleuré. Pour que 1 an après, tu t'en ailles à Al Nassr, au sommet de ta forme, au sommet de ta gloire, entre guillemets. T'as encore beaucoup de choses à donner au football. Tu avais encore beaucoup de choses à faire dans de belles équipes. Et tant bien même tu bougeais pas d'équipe, tu restais à Lens. La Ligue des Champions, ça t'intéresse pas, tu l'as jamais joué. Je trouve ça triste. Je trouve ça vraiment triste. Et comme s'il n'y avait pas d'autres clubs en Europe sur les côtes de Seko Fofana. Mais je sais pas moi, après, je suis pas dans les dossiers, je suis pas une petite souris. Mais j'ose pas imaginer qu'il n'y ait pas eu quelques petits clubs assez huppés, pas les plus grands, hein, mais tu vois, des bons clubs moyens, tu vois, en Angleterre ou en France ou ailleurs, hein, qui se sont pas positionnés sur lui, c'est pas possible. C'est pas possible. Donc c'est que c'est lui qui a refusé, je pense, des offres qui lui ont été faites, mais qui lui a estimé, financièrement parlant, pas bonnes. Donc je sais pas les mecs, à quoi vous rêvez?
comment vous réfléchissez, comment vous pensez. Si vous vous comparez à d'autres milieux, à d'autres machins, ouais, moi, regarde, je suis Seko Fofana, j'ai 1 an de moins que Marco Verratti, Marco Verratti touche 800 000 € de plus que moi. C'est pas comme ça qu'il faut réfléchir. Si les mecs réfléchissent comme ça, je sais pas moi comment ils réfléchissent, mais si c'est une piste de réflexion, faut l'abandonner tout de suite. Faut pas se comparer comme ça. Faut juste, au lieu de se comparer, au lieu de toujours voir ce que l'autre au-dessus a de mieux que toi, essaye de regarder en dessous. Et là, tu te diras, j'ai de la chance quand même par rapport à eux, tu vois. Toujours regarder en bas pour pouvoir se rendre compte de la chance que l'on a. À toujours regarder là-haut, à toujours regarder ceux qui ont plus que toi, forcément, tu perds les pédales. Tu perds ton raisonnement. Tes pieds ne touchent plus le sol, comme Kylian Mbappé. Non mais, tu vois, donc pour Seko Fofana, sincèrement, je suis triste. Je suis triste aussi pour les supporters lensois, en toute sincérité. Parce que j'imagine que ce joueur, ils étaient attachés à lui. Mais bon, en même temps, je serais un supporter lensois. Ouais, peut-être que je serais moins attristé en fait. Parce que, vu comment il décide de partir alors que vous jouez la prochaine Ligue des Champions, c'était votre capitaine, et qui, entre guillemets, il abandonne le navire pour un aspect financier, ouais, limite, ne le pleurez pas en fait. Dégoûté, ouais, parce que c'était un très bon élément, un très bon milieu, il faisait le taf. Mais déçu, non en fait, il vous aimait pas tant que ça. Moi je suis désolé. Si un minimum il vous aurait aimé, je sais pas s'il aurait fait ce choix-là. C'est facile de dire et de se mettre à la place. On essaye d'imaginer. J'imagine si j'étais à sa place. Et que j'avais un amour vraiment fou pour vous, le club, le stade, les corons, l'ambiance, la ville, tout. Je serais resté. Puis à la Ligue des Champions. Ça va être quoi là? Franchement, j'ai de la peine pour la future équipe du RC Lens en Ligue des Champions. L'année prochaine, ça va être un... J'espère pas pour vous. J'espère pas que ça va être un massacre. Vous êtes en train de perdre tous vos meilleurs éléments. J'espère que le recrutement va être fait intelligemment et avec des joueurs d'expérience, parce que l'année prochaine, ça va aller très vite. Toutes les compétitions à jouer, plus la plus belle, la Ligue des Champions. Si vous manque 2-3 éléments clés que vous aviez eu cette année, voilà, je crains une catastrophe annoncée pour vous. J'espère pas en tout cas. Bref, Mekame, vous me dites en commentaire ce que vous pensez. Je trouve ça dommage pour le football, surtout à son âge, 28 ans. Voilà, il avait encore 3, 4, 5 bonnes saisons au haut niveau. Il aurait pu apporter à de bonnes équipes. Il aurait pu jouer enfin cette Ligue des Champions qu'il n'a jamais joué. Bref, il a préféré céder à l'appel de l'argent. Ça peut se comprendre, mais moi, c'est un choix que j'aurais certainement pas fait. Vous me dites en commentaire ce que vous pensez de la vidéo, comme d'habitude, du choix de Seko Fofana. Il a raison ou pas? Est-ce que tu aurais fait pareil ou pas? Est-ce que moi, j'aurais fait pareil? Peut-être. Je pense pas, mais on sait pas. On peut pas se mettre... Je sais pas. En tout cas, moi, je vais vous laisser là-dessus. Je vais vous préparer un petit montage tranquillement. On se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo actu ou football. Je te souhaite une très bonne journée, soirée ou nuit, selon quand tu regarderas cette vidéo. Et je te dis à très bientôt. Ciao.